Alors maintenant, on va essayer de charger le condensateur linéairement, c'est-à-dire avec le générateur idéal de courant. Donc, dans l'expérience déjà vue, pour mesurer le courant, il suffit de remplacer la charge par un condensateur. Voilà. Donc moi, je vais travailler avec un condensateur, voilà, avec un condensateur de 100 micros. 100 micros, il peut supporter jusqu'à 63 watts. Donc 100 micros, regardez là, j'ai mis ici regardez le blanc et le vert, c'est seulement pour le décharger au cas où lorsqu'il est chargé, il faut le charger. Donc je mets ici un court-circuit et je le décharge. Bon, alors maintenant, on commence. Donc je prends le plus du générateur. Il est là. Le moins, donc le plus, il va où? Il va vers le condensateur. Voilà. Et du condensateur, je vais retourner au moins, voilà, au moins du générateur. Voilà, c'est très simple. Seulement, donc je vais prendre l'oscilloscope. Regardez là, où est-ce qu'il va? Là, voilà. Voilà, il va vers, voilà. Donc, le moins sur le moins, voilà le moins. Voilà le moins, et ici, voilà le plus. Je le mets, donc la sonde, je vais la mettre sur 1. Aucun problème. Donc sur 1, il n'y a aucun problème. Voilà, maintenant, tout est lié. Voilà, regardez-moi là. Donc je vais essayer d'agrandir là les choses. Regardez là. Donc il y a le plus qui est le rouge. Voilà, le plus qui est le rouge. Donc il va venir vers l'interrupteur. De l'interrupteur, je vais au plus du condensateur. Et du moins du condensateur, je vais retourner au moins du générateur. Donc regardez là, j'ai ici la sonde, elle est en plus, le rouge, et le moins, voilà, je vais vous le montrer ici à peu près. Voilà, vous le voyez très bien, le moins et le plus. C'est tout. Regardons l'oscilloscope. Qu'est-ce qu'il y a dans l'oscilloscope? Voilà. Là, l'oscilloscope, il est à 0. Bon. Donc, regardez là. Je vais le mettre sur auto. Regardez à droite. Regardez là à droite. Voilà, je vais. Vous voyez, c'est le balayage auto. Donc, regardez ce que va me donner au balayage auto. Ça va rien. Voilà. Je ferme. Voyez. Vous voyez là, le condensateur se charge. Mais je ne peux pas voir comment il est chargé. C'est ça le problème. Donc, j'ouvre. Je prends le vert et le blanc. Le vert et le blanc, comme on a dit. Voilà, le voilà. Donc, et je décharge. Voilà, il est déchargé. Maintenant, donc il y en a, puisque c'est auto, donc il tourne toujours, il balaye. Maintenant, je vais mettre en mode pour avoir seulement un écran en normal. Voilà. Mais faites attention, tout calcul fait, il faut bien adapter les choses sur 100 microfarads. C'est-à-dire, je dois prendre dans le temps de balayage à 100 millisecondes, après, si vous voulez, je vous ferai le calcul, à 100 millisecondes, et le calibre sur 1 volt, sur le balayage que j'ai. Donc, sinon, il y aura assez de problèmes. Donc voilà, je ferme. Voilà. J'ouvre. Voilà, je ferme. Regardez là, déjà, j'ai une partie de l'écran. Moi, je veux tout un écran. Donc, il faut toujours réessayer. Je décharge. Voilà. Maintenant, je charge. Regardez là. Voilà, c'est tout. C'est bon. Donc, on a la charge linéaire. Donc, on voit très bien. Il y a ici la charge linéaire, c'est un courant de 0,82 ou 83 milliampères. Et là, maintenant, il est chargé complètement. Donc, le courant, il est nul. Donc, maintenant, je vais essayer
de mesurer, voilà, ici, si vous voulez très bien, donc je peux le déplacer comme je veux par ordinateur, donc il n'y a aucun problème. Donc regardez, je vais faire un stop, voilà, et jouer sur cette courbe, voilà. Voilà, regardez là. Donc, vous pouvez, à partir par exemple de 0, jouer comme. Donc, je vais mesurer la pente. La pente, elle se mesure avec, regardez là, croisement. Voilà, donc là. Donc, et je vais, voilà, regardez là, je mesure le croisement et ça me donne, voilà. Si vous remarquez très bien, delta V, c'est ça le vol delta V. Donc delta V c'est 3,72 et delta T, le voilà, il est là, c'est 453. 372 divisé par 453 fois 10 moins 3, normalement vous devrez trouver 0, ou bien 8,2 fois 10 moins 3. Donc c'est la même chose. Donc ici, vous pouvez mesurer I0 sur K, donc vous devez trouver 100 microfarads. Et voilà. Donc cette expérience, c'est une expérience qui donne les caractéristiques d'un condensateur. La caractéristique, c'est la capacité C. Donc C est égal à I0 sur K, ça doit donner 100 microfarads. Une fois on a cette propriété qui est la capacité, donc vous pouvez mettre Q est égal à I0T et faire sortir Q est égal à CUC. Et voilà, donc cette première expérience, elle est d'une grande importance pour trouver la caractéristique du condensateur, soit C, et après vous pouvez en faire sortir, surtout à partir de ces mesures, Q est égal à CUC. Et bonne chance.